qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laves les pieds. Non, Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras pas de lave. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les pieds. Non, je ne mourrai pas, je vis je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai, non, non, Jésus, sachant que son heure était presque arrivée, il a enlevé l'eau dans ses vêtements et il prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Est-ce que vous voyez? Donc la Bible dit toujours, voyez-vous, la Bible dit que ces choses sont arrivées et ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc ceci montre vraiment l'humilité. Alléluia. Jésus veut que nous soyons humbles. Alléluia. C'est pourquoi il dit que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Donc le Seigneur veut qu'on s'aime. Il veut qu'on manifeste l'amour les uns les autres. Alléluia. Là, nous sommes là en train de bâtir une famille. Non pas n'importe quelle famille, mais une famille chrétienne. Vous savez que nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes vraiment un noyau. Mais chacun de nous a un témoignage. Il y a eu des guérisons, des délivrances, des bénédictions dans cette maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous manifestons l'amour. Mais si nous sommes hypocrites, nous faisons semblant. Et tout cela, nous saluons l'autre. Vraiment pas du bout des lèvres. Nous le saluons du bout des lèvres. Mais pas sincèrement. Alors le Seigneur ne va pas se manifester. Donc le Seigneur, il montre ici à ses disciples qu'il faut être humble. Il faut manifester l'amour vraiment les uns les autres. Alléluia. Donc quand il est arrivé à Simon-Pierre lui dit que Seigneur, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Non, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus lui dit que, mon Pierre, Simon-Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Alléluia. Mais ce qu'il veut dire ici également, c'est que les choses de Dieu, les choses spirituelles là, on ne peut pas tout comprendre le même jour. Les choses spirituelles, ce n'est pas tout d'un coup on comprend tout. Alléluia. Il y a des gens, qui veulent tout savoir le même jour. Les choses spirituelles, ce n'est pas beaucoup qu'on les comprend. Il y a des choses qu'on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on meure même. Tu ne peux pas comprendre et puis tu meurs. Tu n'as pas tout compris et tu meurs. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu n'as pas compris et tu meurs. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est à la fois qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur la terre. Ça représente les Noé, les Abel, les Abraham, les Isaac, les Jacob, et tout cela. Ils n'ont pas vu Jésus crucifié, ils n'ont pas vu Jésus ressuscité. Mais la Bible dit que c'est à la foi qu'ils sont tous morts. Les Abraham, les Noé. C'est la foi, dans la foi ils sont tous morts. Sans avoir vu. Est-ce que vous voyez? Donc il y en a qui veulent d'abord voir, qui courent après le miracle. La prophétie va te dire par exemple, et toi là, c'est ta maman vraiment qui fait que ta vie tourne en rond. C'est ce que les gens aiment.
C'est ton ordre qui fait que ta vie est comme cela. Une sœur là qui, un soi-disant vraiment prophète, apôtre, tout cela, il disait, et ta femme qui a étudié la grâce, tout récemment tu as fait, ouais, c'est mignon, hein? C'est ce que ta mère a utilisé, c'est vraiment ta vie tout là-haut. La sœur dit, ah, ma maman qui est restée depuis 6 ans, comment j'ai pu faire voir c'est mignon encore. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens aiment quand on raconte des histoires. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démonstration d'entendre ce qui les arrange, ce qui leur est agréable. Ouais, ils veulent attendre cela. Quand ils attendent, ils sont contents. Quand Dieu dit que ça c'est faux, mais si tu n'es pas dans la parole, tu ne peux pas avoir part vraiment dans le royaume des cieux. Il faut que nous soyons toujours dans la parole. Ne vous laissez pas séduire, en fait, de ne pas perdre le fruit de votre récompense. Alléluia. C'est la parole qui doit nous lier. Le Seigneur il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Ça sera la parole. Si tu veux suivre Jésus, il faut te renier toi-même. Se renier, c'est-à-dire qu'il faut déclarer que Seigneur, moi-même je ne suis rien. Sans toi, vraiment, je ne peux rien faire. Je ne suis même pas digne, je ne suis rien. Et chaque jour, tu dois prendre ta croix. Qu'est-ce que représente la croix? Qu'est-ce que la croix? Parce qu'on a cloué Jésus à la croix. La croix, c'est ce qui fait mal. Parce que Jésus, on l'a cloué à la croix. On a cloué ses mains. On a pressé son côté. On a craché sur son visage. On l'a insulté. On l'a humilié. Donc la croix fait mal. Donc la croix représente quoi? La croix représente ce qui fait mal. Donc, quelque part, là où le frère, il te dit quelque chose que tu n'aimes pas, ça te fait mal. Peut-être qu'il t'a insulté, il t'a humilié, ça fait mal. Le Seigneur dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Donc, prends sa croix, c'est prendre l'humiliation. Prends sa croix, c'est prendre les injures. Prends sa croix, c'est prendre vraiment avoir la maîtrise de soi. Même si les gens disent que tu es mou, tu ne parles pas. Mais ça fait du bien. Glorifie le nom de ton Seigneur, de ton bien qui est dans le ciel. On dit, lui, là, vraiment, il ne parle pas, il est mou, il est pas. Mais c'est que tu marques des points. Tu gagnes des devises pour vraiment le royaume des cieux. Alléluia. Quand on se moque de toi, maintenant tu réponds du tac-tac, alors, vraiment, tu n'auras pas vraiment le royaume des cieux. Alléluia. Donc, frères et sœurs, que chacun de nous puisse accepter pour que le Seigneur lave vraiment l'eau. Il le lave avec de l'eau. Alléluia. Donc quand Simon-Pierre il a bien compris la parole, il dit, ah Seigneur, non seulement les pieds, mais encore mes mains et ma tête. Lave tout mon corps. Lave tout mon corps. Parce que l'eau c'est la parole de Dieu. Donc Jésus maintenant lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Parce que Judas qui devait le livrer, il dit non pas tout, il y a un qui est sale, qui n'est pas lavé. Alléluia. Donc nous devons vraiment être lavés par la parole. Nous devons être dans la parole. C'est la parole qui nous sauve. C'est la parole vraiment qui nous lave de nos impuretés. Alléluia. Mais il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle vient de Dieu. Donc il faudrait qu'on entende effectivement ce qui vient de Dieu. C'est ce qui peut nous sauver. Ce ne sont pas des histoires. Alléluia. Le Seigneur il dit également ici, au verset, Jean chapitre 14, verset 6, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Parce que ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Il y en a qui disent que non, mais tout mène vraiment au royaume des cieux. On peut adorer ceci, on peut faire ceci, on peut faire ça. Et puis, non. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi.